En tant qu'opérateur, notre mission est d'amener le très haut débit partout, quelle que soit la technologie, et y donner accès simplement et surtout avec un très haut niveau de qualité et de sécurité. Dans le contexte d'inflation qu'on connaît, et aussi avec la prise de conscience forte des enjeux environnementaux, il est important pour nous, en tant que marque leader sur notre marché, d'être au plus près des attentes des consommateurs. Sur 3 sujets principalement. Sur la qualité de nos réseaux, bien évidemment, mais aussi des services qui les accompagnent et de l'expérience client. On s'est attaché en 2022 à être encore plus en alignement entre la promesse qu'on faisait à nos clients et l'expérience qu'ils vivaient réellement. Notre raison d'être d'opérateur de confiance nous engage également à prendre nos responsabilités sur les enjeux environnementaux et d'inclusion. On a initié il y a maintenant 2 ans le programme RE. Le programme RE, c'est une de nos briques pour atteindre notre ambition de net zéro carbone que nous nous sommes fixés en 2040. En quoi ça consiste ? Le programme RE, c'est 4 sujets. C'est le recyclage, la reprise, le reconditionné et la réparation. Donc un programme autour du mobile. On a beaucoup communiqué sur ce programme et notamment on a fait le pari fin 2022 pour notre campagne de Noël, donc dans un contexte avec des forts enjeux business, de communiquer exclusivement sur le reconditionné. Ça a été un succès parce que on a réussi à se différencier par rapport à nos concurrents, mais au-delà de ça, on est convaincu qu'on a un rôle dans l'accompagnement et le changement des comportements des consommateurs face à ces enjeux environnementaux. En 2023, il faut qu'on aille plus loin. Il faut qu'on aille plus loin pour faire mieux connaître les preuves de l'ensemble de nos engagements. On a notamment notre programme Orange Digital Center, qui est un programme qui propose des ateliers numériques à nos clients. On va former quasiment 300 000 personnes aux bons usages du numérique en 2023 et dans ces 300 000, on en aura une grosse partie qui sont des jeunes, des ados qu'on va former sur les sujets de la déconnexion, du cyberharcèlement. Et ça, on mène ces ateliers avec un partenariat qu'on a réalisé avec les 2 fédérations qui sont les fédérations françaises de foot et la fédération française de rugby. Et ça nous permet effectivement d'accompagner ces plus jeunes sur ces enjeux de l'utilisation du numérique. Dans un marché hyper concurrentiel, on a la chance aujourd'hui de pouvoir s'appuyer sur 4 atouts majeurs. On a d'abord des équipes Orange, qui sont des professionnels reconnus. On a une implantation partout sur le territoire qui nous permet d'être au plus près de nos consommateurs et d'être dans une démarche de réassurance. On a bien évidemment la puissance de notre marque et l'engagement de nos clients. L'engagement de nos clients, on l'a confirmé quand on a lancé la consultation citoyenne en janvier. Cette consultation citoyenne, c'était pour aller chercher les avis, les idées des Français sur comment, ensemble, on pouvait diminuer les impacts environnementaux liés au numérique. L'engagement a été là. On a eu plus de 160 000 personnes qui ont donné des idées pour diminuer ces impacts environnementaux. Et au-delà du fait de se dire qu'on va analyser les idées qu'ils nous ont données et on va les utiliser en 2023, c'est aussi une preuve de comment on a envie de co-construire avec nos clients dans les années à venir. On est assez convaincus que, comme dans toute relation, les consommateurs ont toujours tendance à se tourner spontanément vers des marques qui les écoutent, qui les considèrent, qui sont et qui agissent avec authenticité et sincérité et surtout qui cherchent à concrétiser leurs engagements.